Parler de son travail n'est pas chose aisée, et je dirais même que c'est contre-naturel. C'est vrai, si on peint, sculpte, dessine, danse, ou qu'on pratique n'importe quelle autre forme d'art visuel, c'est bien pour s'exprimer autrement qu'avec les mots, non ? Depuis quand un artiste peintre est censé être orateur de qualité, sachant attirer la foule dans son univers via des mots bien choisis ? Je pense que de nos jours, trop d'importance est accordée aux mots et aux discours dans le milieu des arts visuels. Une peinture devrait pouvoir fonctionner et trouver son public sans que l'artiste n'ait rien à dire. Mes peintures abstraites ont comme but principal d'être esthétiquement belles, à mes yeux bien sûr, c'est subjectif, d'être bien composées et bien équilibrées. La qualité technique dans la réalisation est également un point vital pour moi. Un trait droit doit être droit, parfaitement droit, pas de bavure ou d'imperfection. Je n'ai donc que peu de choses à dire sur mes peintures en elles-mêmes, c'est des abstraits après tout, elles ne représentent rien de figuratif. Elles sont juste là pour être belles d'après moi et communiquer un langage visuel qui m'est propre. Mais celle-ci a une histoire un petit peu à part des autres. Alors que je retravaillais le design de ma carte de visite de l'époque, à force de recherche et d'itération, j'en étais arrivé à une version ayant un graphisme abstrait sur le recto et le verso. Lorsqu'on mettait les deux côtés de la carte de visite côte à côte, cela ne formait qu'un seul et même visuel. J'ai donc retranscrit, fait évoluer et améliorer un visuel que j'avais d'abord créé pour ma carte de visite. Pour parler un petit peu plus technique, je travaille principalement à la bombe en général. Son grand pouvoir couvrant et son prix attractif me font la préférer à la peinture en pot classique. Mais les bombes ont deux inconvénients. Le premier, c'est l'émanation d'un gaz nocif dont l'odeur reste présente plusieurs heures. Le deuxième, c'est le choix des couleurs. Je trouve qu'il est difficile de trouver des belles teintes désaturées dans les bombes. C'est pour cela qu'il m'arrive de mixer les deux types de peinture, comme c'est le cas ici. Le gris le plus clair que je trouvais en bombe, toutes marques confondues, n'était pas assez clair pour mon besoin, et j'ai donc trouvé mon bonheur en peinture murale, que j'ai alors appliquée au rouleau. Une fois la peinture finie, le même rituel se met toujours en place. Signer l'œuvre, peindre les bords en noir pour une finition propre, puis prendre l'œuvre en photo. Je prévois d'ailleurs de faire une vidéo entière sur le fait de prendre en photo ces peintures. J'en parlerai plus à ce moment-là. Essayer et apprendre de nouvelles choses, échouer, recommencer encore et encore, sont les éléments formant mon quotidien depuis bien des années maintenant. Et cette nouvelle année qui démarre ne dérogera pas à la règle. S'il y a bien une chose sur laquelle j'ai envie de travailler et de m'améliorer, c'est la réalisation de mes vidéos, et spécialement les making-of comme celle-ci. Leur apporter plus de vie, de consistance, d'intérêt, d'esthétique, bref, plus de qualité dans l'ensemble. Et s'il y a une chose que je peux ajouter à mes vidéos dans le but de les rendre plus vivantes, c'est bien une voix off comme celle-ci. Parler de l'œuvre, expliquer certains choix, des détails techniques ou parler du matériel utilisé. Parfois même simplement utiliser cette voix off pour te parler de manière plus générale de mon état d'esprit et de ce que je traverse en tant qu'artiste. Un partage de pensée artistique en quelque sorte. Merci de m'avoir écouté, dis-moi en commentaire si ce type de vidéo avec le visuel du making of et ma voix off par-dessus te plaît ou non. Si tu as des remarques, des critiques ou des suggestions, du moment que c'est constructif, je suis toujours preneur, alors n'hésite pas. Liker et partager cette vidéo, c'est le meilleur moyen pour toi de me faire savoir qu'elle t'a plu et de m'encourager à continuer. Ciao tout le monde.